Cette porte de la maison des esclaves de Gorée a du temps de l'esclavage au XVIe siècle été franchie par des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. L'abolition de l'esclavage en 1848 a été l'un des événements heureux du XIXe siècle. Retour sur le rôle qu'a joué la maison des esclaves de Gorée lors de ces pages sombres de l'histoire de l'humanité. Cette maison aujourd'hui, on peut dire qu'elle cristallise, la maison des esclaves cristallise toutes les mémoires de la traite négrière. Parce que ce grand moment d'inflexion qu'avait connu l'Afrique entre le XVIe et le XIXe siècle, eh bien c'est ici, c'est cette maison qui traduit aujourd'hui et qui montre à souhait ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est donc cette maison est le témoin vivant de ce qui s'est passé. Donc c'est un moment séquentiel dans l'histoire du monde. Des conditions de détention inhumaines, vu la forme et l'aménagement des cellules. L'actuel conservateur de la maison des esclaves nous en dit plus. Il suffit de visiter la maison, nous n'avons pas voulu en rajouter, parce que la maison parle d'elle-même, les murs parlent d'eux-mêmes. Il y avait des barreaux, les portes étaient, les portes c'était des barres de fer, un barreau ou des barreaux. Il suffit simplement d'entrer dans cette maison, d'entrer dans une cellule pour comprendre ce qui s'est passé ici. Malgré toute l'oppression subie, certains d'entre ceux qui étaient considérés comme des esclaves parvenaient à tenir tête aux colons. D'où l'aménagement des cellules dites des récalcitrants. Il ne faut surtout pas croire que les Africains ont croisé les bras pendant toute cette période-là. Ils ont résisté avec... il y a eu toute forme de résistance. Ils ont résisté avec les moyens dont ils avaient eu à leur disposition à l'époque. Les résistances ont été diverses et variées. Mais voilà, c'est pour ça que ceux qui n'avaient pas accepté la captivité, évidemment, avaient tenu donc à le démontrer. Et chaque fois qu'ils ont eu à le démontrer, on les avait punis. Et la punition avait consisté en leur enfermement. Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Proclamait l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, il nous faut, nous Africains, nous départir de cette autre forme d'esclavage qui ne dit pas son nom.